Afrique Eco Magazine, c'est un média en ligne qui cherche et qui se recherche pour faire comprendre aux Congolais de Kinshasa, partout ailleurs, les Congolais du monde, pourquoi pas aussi le monde entier, sur ce que nous cherchons comme information. Le carton du jour pour Afrique Eco Magazine, nous sommes dans la culture. Aujourd'hui, nous recevons M. Constantin Londo. C'est un Congolais, mais qui vit à l'étranger. Il vit à Londres, mais il est beaucoup intéressé à son pays, mais dans un domaine bien précis. Il s'agit de la culture. Nous allons nous entretenir avec lui pour qu'il nous donne au moins son objectif en sillonnant le monde et en parlant toujours du talent des Congolais, surtout ceux-là qui pratiquent, que ce soit la musique, l'art plastique et autres. Monsieur Constantin, bonjour. Bonjour. Monsieur Constantin, bonjour. Bonjour, directeur. L'intérêt que nous affichons aujourd'hui pour vous aborder, c'est de nous aider et puis aider aussi le monde entier pour qu'il découvre ce qui se trouve au Congo, dans les domaines où vous avez trouvé meilleur, pour que vous puissiez vendre l'image des artistes congolais à travers la musique, à travers tout ce que nous avons dit. Qu'est-ce qui vous motive de sillonner le monde dans ce domaine de la culture et vous vous intéressez beaucoup plus à votre pays, aussi longtemps qu'il y a de vos camarades, de vos amis de la diaspora qui s'intéressent à autre chose, mais vous vous donnez beaucoup plus à votre culture. Qu'est-ce que tu tires comme profit dans la culture de votre pays? Pour la parole, c'est-à-dire je m'intéresse plus à la culture de notre pays parce que après avoir fait autant d'années, travaillé dans plusieurs projets en Grande-Bretagne, alors je me suis dit un pays sans culture, donc c'est un pays sans identité parce que avec la culture, c'est l'identité du pays. Alors ici, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de talents, des artistes qui ont plein de talents ici au Congo. La raison pour laquelle je fais les statistiques dans des expositions au niveau international, au niveau de Buckingham Palace, au niveau de Sotheby's. Sotheby's, c'est un centre international britannique qui favorise la vente des objets d'art, qui donne de valeur des objets. La plupart d'objets d'art que j'avais constatés, ça provenait de chez nous, entre autres ici au Congo. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas valoriser cet art, plus précisément ici au Congo, et expliquer, aider aussi aux artistes plasticiens de l'art contemporain qu'on s'intéresse plus, qu'ils ont des talents et comment les aider à vendre et puis les aider à le mettre en contact avec des galeries au niveau international. Pourquoi pas inviter des galeries à venir ici, organiser des exhibitions. Pourquoi pas inviter la plupart des artistes au sein du pays. Quand je parle des artistes, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Nous avons des artistes partout au pays. Nous en avons à Lubumbashi, à Kananga, Kisangani, partout. Comment les amener ici, trouver une place où ils peuvent exposer leur travail, leurs œuvres d'art, et puis les investisseurs, le personnel des galeries internationales peuvent trouver comment ils peuvent découvrir le talent des Congolais aptes à montrer leur talent au niveau international. La raison pour laquelle est que, parce que je remarquais
qu'on cite seulement le nom de certains artistes, un ou deux de noms. Alors on s'est dit, les artistes, il n'y en a pas que deux ou trois, il y en a plusieurs. Il faut donner aussi l'opportunité aux autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont des opportunités qui ne sont pas connues. Mais comment est-ce qu'ils peuvent être connus? Donc, c'est dans ce sens-là que nous travaillons ensemble avec des amis. Et à la longue, ils étaient ici, mais ils sont rentrés pour le travail. Moi, je suis rentré encore pour faire une séance de travail avec quelques artistes ici. Alors, on s'est dit qu'il y en a plein, il y en a plusieurs au pays. La meilleure façon de les découvrir est d'organiser des exhibitions et inviter le genre de galeries. Ils peuvent venir ici et ils vont les découvrir. Parce qu'il y en a plein qui ont des talents, mais on ne connaît pas. Aujourd'hui, j'ai fait des tours sur Kinshasa et au Grand Hôtel, j'ai vu des choses incroyables, mais vraies. Donc, on a compris que la meilleure façon de les aider, travailler ensemble, c'est les inviter, organiser ensemble avec vous, le ministère ici, pour faciliter la tâche aux artistes. Ceux-là qui nous suivent, ils voient comment vous portez votre intérêt à faire découvrir les talents des musiciens, des artistes tout court. Mais en arrivant au pays, nous signifions que vous vivez beaucoup plus à Londres. Mais le Congo, c'est votre pays. Vous l'aimez beaucoup. Et vous l'aimez à partir de la souche, parce que vous parlez culture. De tout ce que vous avez découvert en RDC, vous avez parlé de l'art plastique, vous avez parlé de la musique. Lorsque vous comparez ce que vous aurez vu à Londres et dans d'autres villes européennes, est-ce que le Congo est en deçà ou le Congo répond aux critères des artistes ou des arts plastiques ou les arts antiques qui répondent aux normes internationales? Pour voir, le Congo ne répond pas tellement parce que nous avons vu que les artistes ne profitent pas de leur travail. Quand ils vendent ici, quelqu'un peut acheter ça à moins cher, même $100, $200. Ils vous achètent un tableau et les gens de la galerie, ils vont là, et quand ils vont ailleurs, ils vendent trop cher, 2000, 5000. Et les artistes ne gagnent absolument rien. Et puis, ce qu'on veut faire, afin qu'on puisse les aider, comment ils peuvent quand même être aussi reconnus, comment est-ce qu'ils peuvent aussi gagner, de vivre de leur travail, parce que la plupart d'entre eux, ils ne vendent que ils vendent aujourd'hui 50, $100, vous les donnez aujourd'hui et c'est fini. Mais vous verrez que son travail est vendu très cher, et alors que lui ici ne bénéficie de rien. Ce qu'on veut faire est qu'on puisse les aider tous ensemble avec des galeries au niveau international, voir comment on peut travailler à les aider et afin qu'ils puissent quand même être fiers de vivre de leur travail parce qu'ils ont du talent. Pourquoi pas, eux aussi peuvent être contents de ce qu'ils font comme travail. Donc, c'est un peu ça. Vous avez suivi M. Constantin, comment il a résumé son problème, son objectif, c'est de faire valoir l'intérêt de talent des artistes congolais, et c'est-à-dire il ne cache pas son intérêt sur la promotion de la culture congolaise. Il a trouvé que les arts congolais sont bien achetés, mais à un prix dérisoire. Ceux-là qui bénéficient sont ceux-là qui ont foulé le sol congolais et ils ont profité pour acheter à un vil prix, mais ils le revendent aussi longtemps que celui qui a mis ses idées sur l'art ne gagne absolument rien. Monsieur Constantin, quel est le message fort que vous lancez aux artistes congolais qui sont éparpillés à partir de Kinshasa, à partir de nos provinces, comme vous l'avez dit,
comment comptez-vous les appeler pour qu'ils tirent l'intérêt dans ce que vous avez comme initiative sur la promotion de vente et la promotion de leurs talents? Que j'ai et de leur dire toujours de faire du bon travail, parce que très bientôt, nous sommes en train de travailler dur afin qu'on puisse organiser ensemble avec le ministère, parce que ça ne vient pas de nous. On doit d'abord, il y a les autorités qu'on doit d'abord travailler ensemble, parce que c'est pas moi. On doit d'abord on doit travailler en collaboration avec le ministère des Cultures et des Arts, afin que tous ensemble qu'on puisse tous travailler et comment trouver l'opportunité de les aider à aller de l'avant. L'ambition, l'objectif est de faire la promotion de l'art congolais. C'est comme l'ONGD qu'on est en train de travailler. Là, ça s'appelle African Art Promotion, c'est-à-dire la promotion de l'art africain. On a mis African Art Promotion parce qu'on doit être ouvert à tous les Africains, ce n'est pas seulement au Congo. Et ça nous donnera aussi l'opportunité d'aider dans d'autres pays, mais on commence d'abord ici, au Congo, comme je suis d'ici. Pourquoi pas commencer? Je dois d'abord commencer avec les Congos. Et je vous dirais, le Congo, l'art congolais est beaucoup apprécié partout dans le monde. Donc, alors nous devons quand même tous ensemble travailler dur et puis voir comment, au fur et à mesure, ils peuvent quand même bénéficier de leur travail. Et faire pourquoi pas aussi les inviter à faire des expositions au niveau extérieur. C'est ça parmi les objectifs. Mais pour cela, il faut que les artistes tous travaillent avec le ministère. C'est très important qu'eux tous s'enregistrent, qu'ils se fassent connaître. Parce que si on ne les connaît pas, si le ministère quand même peut être en mesure de les identifier facilement, ça va leur ouvrir les portes. Ça, c'est très important. Parce que maintenant, on ne connaît pas qui fait quoi, alors qu'on en a besoin. On a besoin de leur talent. Et du moins, à partir du ministère, le ministère peut bien les localiser, les identifier et nous informer comment les atteindre. Parce que pour le moment, on ne sait pas atteindre tout le monde. Parce qu'il y en a d'autres qui ont plein de talents, alors on ne connaît pas. C'est pourquoi on est ici à Kinshasa. On travaille tous ensemble avec vous pour que vous puissiez nous aider à les regrouper ensemble, à le faciliter et tous ensemble on puisse organiser une exhibition très bientôt. Le plus tôt serait le meilleur. C'est ça notre objectif ici à Kinshasa. Nous allons monter. Vous allez nous dire. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview qui est riche, mais nous vous promettons que nous allons l'enrichir parce que M. Constantin, vous l'avez suivi, il n'est pas seulement pour le Congo, mais sa structure c'est pour l'Afrique, comme nous sommes aussi Afrique Eco Magazine. Nous allons très prochainement vous présenter les projets, mais nous avons aimé de la manière où il appelle les artistes congolais à se faire identifier, parce que lorsqu'on n'est pas connu, il y a des difficultés pour que les œuvres soient bien connues aussi à travers le monde. Donc les soucis de M. Constantin, c'est de dire aux artistes congolais de se faire enregistrer au ministère de la Culture et des Arts pour qu'ils soient des partenaires, de vrais partenaires. C'est à partir de là qu'ils auront la possibilité de faire la promotion de leurs œuvres d'art. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Yes. Demain, Ok, c'est bon. Vous lancez même. la Même à la télévision, ce n'est pas mal, on va voir. télévision et la radio, Facile. c'était déjà chaud. Tout le monde au fin fond, ils peuvent avoir ça. Et bon, merci.
Trompé, puisque l'intervenant qui vient de parler a cité même quelques noms pour montrer que ces femmes-là